Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Bruins de Boston. Les Bruins qui ont eu toute une saison. Après un changement de coach, ils ont fini la saison avec 44 victoires, 31 défaites, 17 défaites en prolongation. Ils ont terminé la saison avec une participation en série, la première depuis, si je ne me trompe pas, 3 ans. Ils ont perdu en première ronde face aux Sénateurs d'Ottawa en 6 matchs. Pour les Browns, de quoi ça a l'air, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je regarde les changements. La grosse arrivée, c'est Charlie McAvoy, mais l'affaire avec lui, c'est que c'est une recrue. C'est pas vraiment quelqu'un qu'on a été chercher ailleurs. Alors qu'on a vu 3 joueurs partir. Dominic Moore, Colin Miller, Drew Stafford, 3 vétérans qui partent. De ce que je vois, de ce que j'interprète, et ça a été la même chose à part de NHL.com, c'est qu'on va faire confiance aux jeunes joueurs ainsi qu'aux pièces qui sont déjà en place, bien entendu. Il y a quelques vétérans qu'on doit mentionner. Bergeron, Marchand et c'est quoi David Krejci. Donc ces 3 joueurs-là, bien entendu, on va leur faire confiance. Mais il y a également de bons jeunes joueurs qui se sont présentés. Pas dans le top prospect, mais ici David Pasternak, un allié droit qui a 21 ans, il a produit 70 points. Avec le changement de coach, il a terminé avec 26 points en 27 matchs. Donc on peut le voir, c'est une recrue qui est très productif. Et c'est à se demander aussi, est-ce qu'on va le voir jouer en compagnie de Marchand et Bergeron? Si c'est le cas, qui est-ce qui va jouer avec Krejci? On va revenir un peu plus tard. Mais juste pour dire, on a un très bon jeune joueur ici. Et à la défensive, on a Charlie McAvoy que j'ai mentionné. 19 ans seulement, puis on le dit ici en anglais. Highest ranked rookie defenseman by NHL.com. Donc c'est la recrue à la défense le mieux évalué selon NHL.com. Il s'est présenté, il a fait son arrivée pendant les séries contre les Sénateurs d'Ottawa. A très bien fait avec une moyenne de 26 minutes et 11 secondes par match en termes de temps de présence. 2 minutes 54 sur l'avantage numérique. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de vraiment donner un certain spark à l'attaque et à la défensive pour les Bruins de Boston s'il est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. 3 grosses questions pour les Bruins de Boston rapidement. Est-ce que Tuukka Rask va être capable de se reposer? Parce que ce que l'on dit, c'est qu'on a été incapable de chercher un backup, un gardien de but numéro 2. Bien entendu, on pourrait parler de Zane McIntyre, on peut parler de Malcolm Subban, mais les deux n'ont pas fait la job. Et en fin de saison, Anton Khudobin s'est amené. Il a été 6 victoires, 1 défaite. Après un départ qui était à 5-1. 1-5-1, pardon. Donc, Khudobin, est-ce qu'il va être capable de prendre le rôle de numéro 2 ou est-ce que Subban ou McIntyre vont être capables de limoger et prendre possession du rôle de numéro 2 parce que ça va être très important pour Rask de pouvoir se reposer. Il y a plus de 65 matchs en moyenne au cours des 3 dernières années, si je ne me trompe pas. Une de ces saisons, il a terminé avec 70 matchs joués. On ne peut pas s'attendre à autant de part de gardien de but, surtout à 30 ans. Rask a besoin de se reposer. On a vu ça se produire aussi avec les Rangers de New York. On a donné moins de départ à Henrik Lundqvist, puis il s'est mis à goaler super bien. Donc, ça va être important pour les Browns de donner un peu de repos pour Tuukka Rask. Question numéro 2. Je parlais de l'attaque des Bruins avec Marchand, avec Bergeron et avec Pasternak qui pourrait jouer avec ces deux-là. Donc, qu'est-ce qui arrive avec David Krejci? Qui va jouer avec David Krejci? Le gros allié qui jouait avec lui auparavant, c'était Milan Lucic, mais comme on le sait, il est parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait là avec David Krejci? Parce que c'est évident, c'est clair. Pour les Browns, on a besoin d'alliés pour aider Krejci à être plus productif à l'attaque. Mais Krejci est très limité au moment où on se parle. Bien entendu, on a suggéré quelques noms, mais à mon avis, Krejci a besoin que l'on aille chercher quelqu'un pour le mettre à ses côtés. Ou sinon, on revient avec le jeune que j'ai mentionné, David Pasternak. Et peut-être que ça pourrait être une paire qui va être favorable pour les Bruins. On se retrouverait avec 2 paires qui sont capables de produire à l'attaque. Ce serait un peu comme les Canadiens de Montréal. On marche par paire, surtout chez les alliés. On peut avoir une paire d'alliés Drouin, Pacioretty. Deuxième trio, on a une paire d'alliés. On pourrait y aller avec, disons, Lekkonen et Galchenyuk. Ça peut marcher. Pour les Bruins, c'est peut-être ça qui va se produire. Ça. La différence, c'est que les Bruins ont de bons joueurs de centre. Finalement, quel
prospect, jeunes joueurs recrues, etc., qui sont capables de prendre des rôles majeurs, des rôles importants. On parle de Charlie McAvoy, ça c'est comme évident. Mais on a aussi mentionné le nom de Brendan Carlo, qui va entrer sa deuxième saison dans la Ligue nationale. Donc, quel rôle qu'il sera capable de jouer? Brendan Carlo, je ne le connais pas très bien. Je vais devoir garder un œil sur lui. Mais à mon avis, McAvoy, tout comme le petit Pasternak, vont jouer de gros rôles pour les Bruins de Boston. Lorsque vient le temps d'évaluer l'équipe et de se dire est-ce que c'est l'équipe qui peut retourner vers les séries, ce que Dan Rosen dit, c'est que, et je suis d'accord avec lui, la division métropolitaine est trop forte. Il faut s'attendre à ce que 5 équipes de la métropolitaine fassent les séries et 3 équipes de la division, c'est quoi, c'est Atlantique, la division des Bruins vont faire les séries. Donc, moi, ce que je prédis, lui, il dit que les Bruins ne pourront pas faire les séries, mais qu'ils vont être tout près de faire les séries. Moi, ce que je dis, c'est que, attention, euh, c'est sûr et certain, à mon avis, le Lightning de Tampa Bay va être capable de faire les séries. Les Maple Leafs vont faire les séries. Puis ça va prendre une troisième équipe. Puis pour la troisième équipe, ça va être soit les Sénateurs, les Bruins, soit les Canadiens. D'office. Les Bruins, j'aime beaucoup voir les Bruins justement parce que non seulement on a un bon gardien de but en Tuukka Rask, mais on a de bons joueurs de centre, des vétérans, mais de bons joueurs de centre. Puis ça, la position de centre, c'est le rôle le plus important. Et le Canadien n'a pas de solution au centre. Les Sénateurs, tout se repose sur Eric Carlson. Donc je me dis que les Bruins ont de très bonnes raisons de croire qu'ils peuvent faire les séries. Oui, c'est pas évident avec la situation comme gardien de but numéro 2, mais avec ce qu'on a, on devrait être capable de trouver une solution. C'est pas comme si c'était le gros problème. C'est tant que Tuukka Rask va faire les arrêts, les Browns ont une chance de gagner. Et je regarde l'alignement au centre, ça va bien. À la défensive, on a un jeune qui commence à éclore, qui va pouvoir jouer aux côtés de Zdeno Chara. Donc pour les Browns, je regarde la formation, puis je me dis, je ne déteste pas ça. Je déteste l'équipe, bien entendu, mais j'aime ce que je vois pour les Browns en termes de formation. Et surtout des jeunes joueurs qui commencent à prendre leur rôle. Et aussi, il y a d'autres jeunes joueurs qu'il va falloir garder un œil sur parce que le directeur général a repêché ses joueurs et de voir ce que ces joueurs sont capables de faire. Là, bien entendu, on a Charlie McAvoy, on a Anders Bjork, on a Jacob Forsbacka Carlson, pardon, Uro Vakanainen et on a Zach c'est quoi, Senishin. Donc, de ce que je vois, oui, deux défenseurs, on a un attaquant, mais on n'est pas sûr c'est quoi sa position. On a un joueur de centre pour l'avenir, on a un ailier droit pour l'avenir. Et ça va être très important parce que pour l'avenir, surtout avec le manque de changement, ou plutôt le refus de changer l'équipe, euh, il faut euh, il faut être réaliste. Les Bruins veulent voir premièrement, ce que les joueurs en place sont capables d'offrir et surtout, deuxièmement, qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter. Parce que s'il y a des blessures, ce sont les jeunes qui vont être montés au niveau de la Ligue nationale de hockey. On ne va pas faire appel à des joueurs via transaction ou le marché des joueurs autonomes. On va faire appel aux jeunes joueurs. Donc, les Browns, à mon avis, sont dans la bonne direction. On commence à voir un, deux, trois jeunes joueurs qui vont commencer à prendre leur place et qui vont vraiment s'intégrer auprès des Browns parce que de ce que je vois, c'est non seulement ils ont du potentiel, mais ils commencent à démontrer leur savoir-faire. Mais Cavoy, ça s'est fait durant les séries éliminatoires, mais l'autre, Pasternak, il l'a fait tout au long de la saison. Donc, j'ai confiance que ces jeunes joueurs des Bruins de Boston vont être capables d'en apporter plus pour l'équipe. Et c'est pour ça que je dis, les Bruins, Dan Rosen dit ils feront pas les séries. Il y a de la misère à croire ça. Moi, j'ai pas de misère à croire ça. Bien entendu, à Ottawa, Eric Carlson, c'est un élément qui peut faire la différence entre une participation aux séries et manquer les séries. Même affaire à Montréal, Carey Price, s'il est là, les Canadiens font les séries. S'ils sont pas là, ils font pas les séries. Mais les Bruins, en termes d'équipe, j'ai plus confiance en eux que j'ai confiance aux Canadiens ou aux Sénateurs. Donc, c'était mon opinion. Je vous laisse là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.